Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Nous sommes au tout début des Actes des Apôtres. Les premiers versets font bien le lien avec l'évangile de Luc, qui est lui aussi adressé à un certain Théophile. L'un commence où l'autre finit, c'est-à-dire par le récit de l'ascension de Jésus, même si ces 2 récits ne concordent pas exactement. Le premier livre, l'Évangile, rapporte la mission et la prédication de Jésus. Le second se consacre à la mission et à la prédication des apôtres, d'où son nom, d'Actes des Apôtres. On peut pousser le parallèle un peu plus loin. L'Évangile commence et finit à Jérusalem, le centre du monde juif et de la première alliance. Les actes commencent à Jérusalem, car la nouvelle alliance prend bien la suite de la première. Mais ils se terminent à Rome, carrefour de toutes les routes du monde connues à l'époque. Car la nouvelle alliance déborde désormais les frontières d'Israël. Pour Luc, il ne fait pas de doute que cette expansion est le fruit de l'Esprit Saint. Il est l'Esprit même de Jésus, et il sera l'inspirateur des apôtres à partir de la Pentecôte, à tel point qu'on appelle souvent les actes l'évangile de l'Esprit. Et comme Jésus s'était préparé à sa mission par les 40 jours au désert après son baptême, de même, à son tour, il prépare son Église pendant 40 jours. Je cite, « Pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. » Au cours d'un dernier repas, il leur donne ses consignes. Un ordre, une promesse, un envoi en mission. L'ordre est presque surprenant, attendre et ne pas bouger, en attendant, dit-il, que s'accomplisse la promesse du Père. Que les promesses du Père se réalisent à Jérusalem n'étonnait certainement pas les 11, qui étaient tous juifs. Toute la prédication des prophètes donnait à Jérusalem une part prépondérante dans l'accomplissement du projet de Dieu. Il suffit de se rappeler Isaïe, par exemple. « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Maintenant, la promesse. Luc précise le contenu de cette promesse. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Cela aussi était familier aux apôtres. Ils avaient en tête la phrase du prophète Joël « Je répandrai mon esprit sur toute chair » ou celle d'Ézéchiel « Je mettrai en vous un esprit neuf, je mettrai en vous mon propre esprit. » La question des apôtres « Seigneur,
Est-ce maintenant? Le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël n'est donc pas incongru. Elle manifeste qu'ils ont bien compris que le fameux jour de Dieu s'est levé. La réponse de Jésus ne devrait pas nous étonner non plus, car Dieu sollicite la collaboration des hommes pour réaliser son projet. Le salut de Dieu est arrivé grâce à Jésus-Christ, mais il reste aux hommes la liberté d'y entrer. Et pour cela encore faut-il qu'ils le sachent, d'où la mission et la responsabilité des apôtres. L'Esprit leur est donné pour cela. Ce qui veut dire qu'entre le don de l'Esprit et l'avènement définitif du royaume, il y a un délai qui est le temps du témoignage. Un délai d'autant plus long qu'il s'agit d'aller porter la bonne nouvelle à l'humanité tout entière. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes suit exactement ce plan. Comme au matin de Pâques, 2 hommes avec un vêtement éblouissant avaient arraché les femmes à leur contemplation en leur disant « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Eh bien, au jour de l'Ascension, 2 hommes en vêtements blancs jouent le même rôle auprès des apôtres. « Galiléens, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il reviendra, nous en sommes certains. C'est pourquoi nous disons à chaque Eucharistie, nous attendons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. C'est le peuple d'Israël qui parle ici, plutôt qui chante, qui acclame Dieu comme son roi. Cela ne nous surprend pas. Mais chose beaucoup plus étonnante, il dit que Dieu est le roi de toute la terre. Or cela, on ne l'a pas toujours pensé en Israël. Avant l'exil à Babylone, aucun des rois d'Israël n'a jamais imaginé que Dieu soit le maître de l'univers entier. Cela veut dire que ce psaume a été composé tard dans l'histoire du peuple élu. Je reviens sur la première affirmation très forte de ce psaume. Dieu est le roi d'Israël. Pendant toute une période de l'histoire biblique, le peuple d'Israël a eu des rois, tout comme les peuples voisins. Mais sa conception de la royauté était particulière. Et cette spécificité a duré tout au long de l'histoire d'Israël. En Israël, le roi ne pouvait jamais prétendre être le plus haut personnage du pays. Il n'avait pas tout pouvoir. Dieu restait le maître. Pour le dire autrement, le véritable roi en Israël n'était autre que Dieu lui-même. Le roi, par exemple, ne disposait pas des lois à sa guise. Il devait, comme tout le monde, se soumettre à la loi de Dieu, c'est-à-dire les lois données par Dieu à Moïse, au Sinaï. D'après le livre du Deutéronome, par exemple, le roi devait lire l'intégralité de la loi tous les jours de sa vie. Même assis sur son trône, il n'était en principe qu'un exécutant des ordres de Dieu transmis par les prophètes. Dans les livres des rois, par exemple, on voit fréquemment l'un ou l'autre roi demander l'accord du prophète, au moment, par exemple, de partir en campagne, ou même, dans le cas de David, avant d'entreprendre la construction d'un temple. Et l'on voit à de multiples reprises les prophètes intervenir très librement dans la vie des rois, et même critiquer violemment parfois leurs agissements. Et cette affirmation de la souveraineté de Dieu fut même un frein à l'institution de la monarchie. On se souvient de la réaction très violente du prophète Samuel au temps des juges,
lorsque les chefs des tribus d'Israël sont venus lui dire qu'ils voulaient avoir un roi, je cite, « pour être comme les autres nations ». Souhaiter être comme les autres nations, quand on a l'honneur d'être le peuple choisi par Dieu pour faire alliance, c'est un véritable blasphème aux yeux de Samuel. Il a fini par céder aux instances des chefs des tribus, mais non sans les prévenir qu'ils faisaient leur propre malheur. Et lorsqu'il a consacré le premier roi, Saül, il a pris soin de préciser que celui-ci devenait le chef du patrimoine de Dieu. Le peuple restait le peuple de Dieu et non celui du roi. Et le roi n'était qu'un serviteur de Dieu. Et tout au long de la monarchie en Israël, les prophètes se sont chargés de rappeler au roi cette vérité élémentaire. Au point que les livres des rois, lorsqu'ils racontent les règnes successifs, n'ont qu'un critère d'évaluation, la fidélité de chacun des rois à la volonté de Dieu. Une formule revient tout le temps. Tel roi fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Ou au contraire, tel roi fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est donc en l'honneur de Dieu lui-même que notre psaume déploie ici tout le vocabulaire qui est adressé ailleurs au roi de la terre. Le mot « redoutable », par exemple, est un compliment. C'est un mot habituel du vocabulaire de cour. Le roi n'est pas redoutable pour ses sujets, évidemment. Mais au contraire, le terme est rassurant. Les ennemis sont prévenus. Notre roi sera invincible. À chaque ligne de ce psaume, c'est une évidence. Il s'agit bien de Dieu, notre Dieu, celui du Sinaï, le Seigneur. Et en même temps, il est acclamé comme Dieu et roi de tout l'univers. Pas question de le garder pour nous tout seuls. Il est, je cite, le grand roi sur toute la terre. Et tous les peuples sont associés à la fête. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Cette dimension universelle, elle est très présente dans ce psaume, jusqu'à dire « Dieu règne sur les païens ». Or, la découverte du monothéisme date seulement de l'exil à Babylone. Jusque-là, le peuple d'Israël n'était pas encore monothéiste. Être monothéiste, c'est affirmer qu'il n'existe qu'un seul Dieu, le même, pour tout le cosmos et toute l'humanité. Avant l'exil, ce n'était pas le cas. On dit qu'Israël était monolâtre, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pour lui-même qu'un seul Dieu, celui de l'alliance du Sinaï. Mais il considérait que les autres peuples avaient leur propre Dieu qui régnait sur leur pays et combattait pour eux. Ce psaume a donc été probablement composé tard, après le retour de l'exil. Et ce n'est pas dans la salle du trône que ces acclamations ont retenti, c'est dans le temple de Jérusalem reconstruit. À l'occasion d'une célébration liturgique, nos frères juifs évoquent le grand projet de Dieu sur l'humanité et ils anticipent. Ils imaginent déjà le jour où enfin Dieu sera reconnu pour ce qu'il est, le Père de toute bonté. Nous, chrétiens, nous reprenons ce psaume à notre tour et la phrase « Dieu s'élève parmi les ovations » nous paraît bien convenir particulièrement pour la célébration de l'Ascension, bien sûr. Même si nous devons reconnaître, malheureusement, que la royauté du Christ est encore bien discrète. Les évangélistes n'ont pas de cérémonie de couronnement à nous raconter. Raison de plus pour lui décerner déjà ce superbe hommage qui ne fait qu'anticiper le chant qu'entonneront au dernier jour les fils de Dieu enfin rassemblés. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, dans sa plénitude. Comme toujours chez Paul, les recommandations d'ordre moral sont d'abord une leçon de dogme. Paul contemple le mystère du projet de Dieu et il nous invite à nous y conformer. Car ce mystère se présente pour nous comme un appel auquel nous avons répondu par notre baptême et qui désormais se répercute dans toute notre vie. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Paul y insiste parce que c'est notre fidélité à répondre à cet appel qui construira l'Église. Le mot même « Église », d'ailleurs, « ecclésia » en grec, est de la même racine que le mot « appel ». C'est bien le sens de tout ce passage, même si le mot « Église » n'apparaît pas dans ces quelques lignes. Il est remplacé par le mot « corps ». Les fidèles sont organisés pour que se construise le corps du Christ. Et tout l'ensemble de ce passage est une magnifique leçon sur l'Église. Pour décrire son mystère, Paul utilise deux termes, un corps humain et une construction. Ou pour être plus précis, l'Église est un corps qui se construit comme une maison. Ce corps est un être vivant qui se développe et grandit. Cette construction exige la participation de chacun d'entre nous et un ciment de qualité. Lorsque Paul dit « supportez-vous », il veut dire « soutenez-vous mutuellement » au sens de l'architecture, ou « soyez des supporters » au sens du sport, c'est-à-dire « encouragez-vous les uns les autres ». Et on retrouve ici la méditation de la lettre aux Romains ou de la première lettre aux Corinthiens. À plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. C'est la lettre aux Romains. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est la première aux Corinthiens. En écho, notre texte reprend « Il y a un seul corps et un seul esprit ». Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien, le ciment de la paix. La croissance de ce corps est d'abord l'œuvre de Dieu. Il y a un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Et par la grâce de Dieu, chaque membre devient capable de coopérer à la croissance du corps. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Mais dans cette construction, tous ne jouent pas le même rôle. Il y a, dit Paul, les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Et de cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Aux yeux de Paul, les ministres de l'Église sont un cadeau, au même titre que la loi d'Israël. Comme la loi, en effet, était le guide du peuple, désormais ce sont les ministres.
lourde responsabilité pour eux, si l'on se souvient que la loi a été considérée comme le meilleur guide sur le chemin de la liberté. Pour faire ce rapprochement, Paul compare le Christ à Moïse, en citant le psaume 67, qui faisait allusion au don de la loi par Dieu à Moïse, au Sinaï. Je cite, « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Dans l'Ancien Testament, on considérait en effet que l'homme ignorant de la loi ne connaissait pas la vraie liberté, d'où le mot de captif. Et Moïse avait été doublement libérateur, en faisant sortir le peuple d'Égypte et en lui donnant la loi à sa descente du Sinaï. À son tour, et combien plus profondément, Christ apporte la vraie liberté aux hommes, lui qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers, dit Paul. Désormais, ceux qui sont chargés par lui de maintenir l'Église dans la liberté, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Et Paul continue, de cette manière, les fidèles sont organisés pour que se construise le corps du Christ. Jusqu'au jour où toute l'humanité enfin libérée sera réunie autour d'un seul chef, le Christ, comme Paul l'a dit dès le début de cette lettre. Voilà le chemin qui s'ouvre devant nous. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, dans sa plénitude. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. L'évangile de Marc se termine comme il avait commencé. Le mot « évangile », littéralement « bonne nouvelle », au sens de grande nouvelle du début du règne de l'empereur, apparaît 3 fois dans le premier chapitre et 2 fois ici. L'évangile commence ainsi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et un peu plus loin, Marc note, Jésus proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Cette reprise, bien évidemment intentionnelle, du même terme à la fin du livre, laisse entendre que désormais, les apôtres ont pris le relais. Je cite, « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. » Sous-entendu que le règne de Dieu est inauguré sur la terre. C'est Jésus qui leur confie cette mission qui était la sienne jusqu'ici. Allez, dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et aussitôt, il explicite ce qu'est le contenu de cette bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. En d'autres termes, l'humanité est sauvée à une seule condition, croire en Jésus-Christ. L'engrenage de la haine, des guerres, des jalousies, des violences n'est plus une fatalité à laquelle l'humanité est vouée de siècle en siècle. Jésus a cassé cet engrenage. À sa suite, nous pouvons vivre en homme libre, à condition d'être attachés à lui. C'est le sens du mot « croire », qui signifie adhérer, être fixé, attaché. Comme le dit Jésus, il suffit de demeurer en lui.
ou d'être comme le sarment attaché au cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut lui-même porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Voilà qui permet de comprendre la deuxième partie de la phrase. Celui qui refusera de croire sera condamné. Nous ne sommes pas sous le couperet d'un juge qui condamne au gré de sa volonté. Nous sommes entre les mains d'un Père qui accueille tous ceux qui veulent bien accompagner le Fils aîné. Mais il nous laisse libres. Nous pouvons refuser et nous couper nous-mêmes de la source du salut. Voici donc les apôtres envoyés au monde entier, porteurs d'une nouvelle de salut, et leur annonce est accompagnée de preuves tangibles. Ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus le leur avait promis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Et effectivement, les actes des apôtres relatent des faits de ce genre. Je vous en donne quelques exemples. Les foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe, car on entendait parler des miracles qu'il faisait, et on les voyait. Beaucoup d'esprits impurs, en effet, sortaient en poussant de grands cris de ceux qui en étaient possédés, et beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. La possibilité de parler en d'autres langues est attestée aussi plusieurs fois, le jour de la Pentecôte par exemple, et chez le centurion Corneille, ou encore lors de l'arrivée de Paul à Éphèse. Je cite, « Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. » Enfin, Luc raconte que Paul, arrivant à Malte, échappe à la morsure d'un serpent. Je cite, « Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'a jetée dans le feu, lorsque la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. Paul a secoué la bête dans le feu, sans ressentir le moindre mal. » Ces faits extraordinaires sont le signe que la création nouvelle est déjà inaugurée. Et on entend ici résonner la célèbre prophétie d'Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra et sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. C'est Isaïe chapitre 11. Le même Marc avait déjà fait allusion à ce vieux rêve d'harmonie universelle dans le récit des tentations de Jésus. Il notait que Jésus cohabitait avec les bêtes sauvages. Le récit d'ascension proprement dit tient en quelques mots. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Mais, pour les lecteurs de Marc, ces mots sont lourds de sens. Ils évoquent les promesses de l'Ancien Testament concernant le Messie, et notamment celles du prophète Daniel. Le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel, reçoit souveraineté, gloire et royauté. Et il entend Dieu lui-même proclamer la phrase rituelle du sacre royal « Siège à ma droite ».